Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel sur Adobe Illustrator pour pouvoir créer ce badge PFA Vintage. L'objectif, c'est de vous apprendre à utiliser l'outil texte curviligne, donc qui sert à écrire du texte sur des formes ou des tracés. Donc je vais d'abord placer la forme finale sur le côté et on va commencer tout de suite. Donc première étape, on va prendre l'outil ellipse et on va tracer un cercle. Donc je maintiens majuscule pour pouvoir avoir un cercle parfait, entre guillemets, enfin pas un ovale en fait. Donc on va le mettre à peu près de cette taille-là. Je vais dès maintenant l'aligner horizontalement et verticalement au centre. Et je vais permuter le fond et le contour pour avoir donc uniquement un fond de couleur noire, un contour de couleur noire. Je vais lui appliquer un contour de la taille de 10 points. C'est ce qu'on avait, je crois, à l'original, c'est ça. Et je vais dès maintenant tracer un autre cercle, toujours en maintenant majuscule, plus petit cette fois-ci, à peu près de cette taille-là. Je vais l'aligner également horizontalement et verticalement au centre. Et je vais aller choisir ici l'outil ciseaux pour pouvoir diviser ce cercle en deux parties, une partie haute et une partie basse. Donc je vais cliquer ici sur le point d'ancrage à gauche, ce qui va découper le tracé, et la même chose sur la droite. Et de cette façon, on obtient bien deux tracés différents. Donc on va cliquer sur cette première partie du tracé. Ici, dans l'outil texte, vous allez faire un clic droit. Normalement, vous n'avez que l'outil texte par défaut. Et cette fois, vous allez choisir outil texte curviligne. Je vais cliquer ici sur la gauche de mon tracé et ça va insérer du texte. Donc là, je vais indiquer bière artisanale. Donc là, on voit qu'il n'est pas dans le bon sens. Et en fait, vous avez 3 crochets sur chaque texte curviligne. L'un qui se met généralement au milieu, donc c'est le point médian entre les deux extrémités qui sont sur la gauche et sur la droite. Là, vous avez 2 autres crochets. Donc je vais maintenir le crochet du milieu et je vais le décaler sur le haut pour pouvoir mettre mon texte au-dessus du tracé et non en dessous. Ensuite, on va vérifier que nos crochets ici, ils sont bien sur les extrémités. C'est le cas ici. Et c'est le cas ici aussi. Je vérifie ici que mon texte est bien centré. Si ce n'est pas le cas pour vous, pensez bien à cliquer. Comme ça, on est sûr que le texte se place bien au centre. Donc pour ce qui est du texte, moi j'ai mis du Bébasse-Neu en 76 points. Et donc majuscule, mais c'est la police qui fait ça. Vous pouvez mettre une autre police si vous voulez. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise pour le tutoriel. Ensuite, on va reproduire la même chose en dessous pour mettre cette fois-ci le depuis 1650. Donc on reprend l'outil texte curviligne. On clique ici. Je tape mon texte. Je reprends l'outil de sélection de sélection noir. Je sélectionne ici mon crochet. Je maintiens ma souris enfoncée et je déplace vers le dessus pour pouvoir mettre mon texte au-dessus. Je vérifie que mes crochets sont bien sur les extrémités, c'est bien le cas, et que mon texte est centré. Donc ici, on va mettre une autre police. Donc moi j'ai choisi Bernier Shade, donc je l'ai téléchargé. Donc en 76 points aussi. Alors sachant qu'avant, je pense que mon cercle était plus petit là, donc je vais un peu agrandir la taille. Ah bah voilà, je vais agrandir la taille de mon texte. On va mettre, voilà, en 90, c'est pas mal. Et donc ici, on a juste un problème, c'est que au-dessus, mon texte est sur le tracé, alors que là, il est en dessous. Ce qui fait qu'ils ne sont pas alignés sur le même tracé. Donc ce qu'on va faire, on va descendre ici ce texte en dessous du tracé. Pour ça, on va aller dans Caractères. Et ici, on a un décalage vertical. Donc plus je vais augmenter ici la valeur, plus mon texte va monter. Plus je vais descendre la valeur, plus il va descendre aussi. Donc on va descendre, descendre, descendre jusqu'à ce qu'on arrive en dessous du tracé. Donc on va zoomer pour voir plus distinctement. Donc on peut encore y aller un petit peu. Voilà. Donc moi,
je suis à moins 63 points. Vous, ça dépendra donc de la taille de votre cercle, de la taille de votre police, etc. Donc là, on est bien sur le même alignement. Donc je vais effectuer quelques petites modifications. Par exemple, ici, je vais réduire l'espacement entre les lettres. Je vais plutôt mettre du 50, par exemple. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais m'attaquer aux autres détails. Donc déjà, je vais tracer un nouveau cercle. Toujours, je maintiens la touche majuscule. On va le faire pour l'instant de cette taille-là. Je l'aligne encore verticalement et horizontalement. Je permute le fond et le contour. Je remets un contour de 10 points. Et je pense qu'on va l'agrandir légèrement. Et de nouveau, du coup, l'aligner. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, je vais tout simplement prendre l'outil rectangle. Je trace un tout petit rectangle ici. Je zoome. Et je vais lui appliquer une rotation comme ceci pour avoir un losange. Et je vais tout simplement le placer entre les deux textes sur l'alignement du centre de mon document. Donc je vais l'aligner au centre ici, verticalement. Je vais le sélectionner, le dupliquer en maintenant la touche Alt et faire glisser de l'autre côté la copie de ce losange. Dernière étape, on va faire les épis de blé qu'on a ici. Pour ça, je vais prendre l'outil ellipse. Je trace un ovale. Je prends l'outil sélection directe, la souris blanche. Je clique sur le point d'ancrage du haut. Je clique ensuite ici pour le convertir en angle pointu. Je fais la même chose en dessous. Et de cette façon, j'obtiens un épi très facilement. Donc je prends ce petit épi, je le réduis un peu. Je lui applique une rotation. Et je vais le dupliquer avec Alt. Et maintenant lui appliquer une symétrie pour qu'il soit exactement similaire, pour qu'il soit identique, mais dans l'autre sens. Donc pour ça, clic droit, transformation, miroir. On choisit vertical et on fait OK. Maintenant, je sélectionne les deux en maintenant la touche majuscule. Ensuite, je maintiens la touche Alt pour dupliquer et je les décale au-dessus. Je fais encore la même chose une deuxième fois et j'obtiens ainsi 3 épis. Enfin, je ne duplique que un des deux. Je le fais tourner comme ceci et je le place au-dessus. Ensuite, je vais sélectionner tous ces épis. Est-ce que j'ai tout? Oui. Je vais grouper en faisant CTRL G. Ça me permet de n'avoir qu'un seul et même élément. Et maintenant, je peux l'aligner au centre et le décaler légèrement comme ceci. Maintenant, je groupe le tout. Donc, je recommence CTRL G. Et là, je peux aligner verticalement aussi. Et voilà, c'est terminé pour ce tutoriel rapide. Trouvez aussi sur mon blog un article détaillé sur le texte curviligne si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à mettre des commentaires si vous avez des questions, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt!